Bonjour, Michel Mention. Alors, si je porte des lunettes pour ton interview, c'est uniquement, et je tenais à le dire à la caméra, c'est parce que hier, j'ai dû présenter un fantôme. Donc, je me suis dit que pour cette interview, spécialement, j'allais mettre des lunettes, comme ça, c'est moi qui passe derrière et toi qui passes devant. C'est gentil, Harry. Michel, la première des choses, quand on regarde tes tableaux, il y a une chanson qui me vient. C'est paroles et paroles et paroles. Oui. Parce que c'est toujours des mots. Et j'aimerais encore des mots. Et j'aimerais vraiment que tu nous parles de la raison qui t'a amené à vouloir écrire sur tes toiles. Alors écoute, Harry, c'est venu assez naturellement en fait. Voilà, un jour j'ai pris mon pinceau et j'ai commencé à faire des signes, des symboles, voilà. Je me suis mise à penser à des choses et je les ai retranscrites en fait. C'est-à-dire que voilà, ça venait tout à fait naturellement, c'était une évidence pour moi. Et j'ai continué comme ça encore et encore. Et voilà, je ne sais pas comment dire, c'est sorti de moi comme un truc très puissant, très fort, voilà. Mais alors, une question. Tu as eu une époque antérieure à ça. Est-ce que tu es passé par différentes étapes? Est-ce que tu as eu une période bleue, une période rouge, une période jaune? Je veux dire, un peu comme Picasso? Oui, bien sûr, j'ai peint beaucoup d'autres choses. Et l'écriture, alors je pense, lorsque j'étais toute petite, je voulais être auteur en fait, je voulais écrire. Et je pense que d'un coup, je me suis libérée, je me suis dit, t'as jamais réussi, eh vas-y, lâche-toi sur tes toiles et peins tous les mots que tu as envie de dire, que tu n'oses peut-être pas dire. Et là, tu peux te permettre de le faire parce que c'est un alphabet que personne ne connaît. Ce sont des lettres que personne ne connaît, ce sont des symboles, des signes. Et voilà. Donc du coup, je pense que tout ça c'est lié. L'enfance, l'écriture et aujourd'hui cette collection Bavardage. On est bien d'accord, donc tu as créé ta propre langue. J'ai créé ma propre langue. Est-ce que si je mets des chercheurs à essayer de déchiffrer, on va arriver à quelque chose? Écoute, je sais qu'il y a deux langues qui n'ont pas encore été déchiffrées dans le monde. En tout cas, j'en connais que deux. Peut-être qu'un jour on arrivera à déchiffrer lorsque je serai morte. Non. Ce que j'ai voulu dire, voilà. Mais en fait, cette écriture, c'est aussi pour rapprocher les peuples, les origines, les cultures. Quand on vient voir mes tableaux, on me dit, est-ce que c'est du grec? Est-ce que c'est du japonais? Est-ce que c'est de l'arabe? Est-ce que c'est du chinois? De l'hébreu? Non, en fait, c'est un mélange de tout ça, certainement, inconsciemment. Et je suis très flattée qu'on me dise ça parce que ça veut dire que tout le monde s'y retrouve. Même si les gens ne comprennent pas ce qui est marqué, ils doivent ressentir quelque chose et du coup, tout le monde s'y retrouve. Donc voilà, donc c'est un petit peu une langue universelle. Du cœur, universelle, voilà. Ouais. Eh bien, un jour, on aura peut-être des commentaires à droite, des commentaires à gauche de gens qui ont déchiffré, en attendant de trouver la pierre de Michel. Parce que la pierre de Rosa a été déclarée. Voilà. Mais en tous les cas, c'est un vrai plaisir de t'avoir avec nous, d'exposer des œuvres, une plus intéressante que l'autre. Alors, c'est vrai que ton œuvre centrale, elle est magnifique parce que elle est composée de 20 tableaux. Oui, 20 tableaux. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant. Et moi qui te connais quand même depuis un petit moment, parce que j'ai déjà eu l'occasion de t'exposer, je trouve une évolution dans ce que tu fais et une grandeur qui est à chaque fois plus attachante. Eh bien, je te félicite. C'est très 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 gentil, Harry, je te remercie. Et je suis très très contente d'être ici aujourd'hui à Saint-Honoré avec toi. Merci beaucoup, Michel. Merci à toi.